commencer, j'accueille Gilles Bonnefond, qui est le président de l'USPO, l'Union syndicale des pharmacies d'officine. Le médicament, est-ce que c'est un bien de consommation courante ? C'est exactement l'inverse. Il faut avoir deux stratégies. Où on considère qu'on consomme des médicaments, et là on est dans la consommation classique, avec toutes les techniques, promotion, mauvais usage, où on considère qu'on est dans la santé, et le médicament doit être bien utilisé. C'est d'ailleurs pour ça que les pharmaciens ont le monopole du médicament, pour garantir le bon usage, que ce soit des médicaments prescrits ou des médicaments conseillés. Du moment que c'est un médicament, c'est un statut très particulier. Bien utilisé, c'est efficace. Mal utilisé, c'est dangereux. Nous, on a fait un choix stratégique avec ce gouvernement, avec Nicolas Revel, directeur de l'assurance maladie, de mettre le pharmacien dans un choix à côté du patient et pas dans le commerce. Donc c'est un vrai choix. On a divisé notre marge commerciale par 4 pour la remplacer par des honoraires, pour être payés comme les médecins, comme les infirmiers, comme les kinés. Avec des conseils, avec du service. Avec de l'accompagnement, accompagnement des patients, entretien pharmaceutique, prévention, vaccination, dépistage, accompagnement des patients sous chimiothérapie. Vous voyez que l'orientation du métier, on est en train de la transformer. On s'éloigne du commerce pour aller à côté des patients. Parce qu'il faut relever les défis demain sur les territoires, vieillissement de la population, sortie hospitalière. C'est pas avec le commerce qu'on va faire ça. Que quand on banalisait le médicament, eh bien, certaines personnes pouvaient avoir le foie qui était affecté. Pour l'ibuprofène, c'était le rein qui était affecté. Donc, principe de précaution, on met derrière. Et le 5 février, on dit qu'il faut mettre ces mêmes médicaments dans le e-commerce sur Internet. Où est la cohérence de la stratégie ? D'un côté, sécurité des patients, de l'autre côté, e-commerce pour faire du business. On n'a pas besoin, aujourd'hui, pour faire développer l'activité de pharmacie, d'être sur du e-commerce. Nous, on préfère développer l'activité avec des services nouveaux dont les patients sur le territoire vont avoir besoin. Quand vous êtes un patient chronique, vous avez besoin d'avoir un appui. On a moins de médecins sur les territoires, on peut s'appuyer sur les pharmaciens et sur les infirmiers. On doit organiser la sortie hospitalière. On doit relever le défi du grand âge. Oui. On va avoir sur les territoires ruraux des personnes âgées qui ont envie de rester dans leur village. Eh bien, on doit compter sur le pharmacien pour aider à ces personnes d'être prises en charge dans leur village. Et on n'a pas besoin de e-commerce. C'est une captation de valeur. Et dans un champ qui est stratégique, qui est la santé. Donc, on détruit ce qui existe déjà, qui est une pharmacie à proximité, sans désert pharmaceutique, disponible pour les patients, pour le transformer ou le transférer sur des plateformes comme Amazon. En Angleterre, ils ont commencé. Alors, c'est pas Amazon, c'est une autre plateforme. En un an, ils ont détruit 200 pharmacies. Donc, ils transforment de la proximité avec des plateformes. Je pense que c'est pas ce qu'attendent les Français. Puis c'est pas l'esprit du gouvernement qui, quand même, vient donner une orientation avec le plan santé 2022 pour réorganiser le système de soins, être présent sur les territoires, mettre en place des communautés professionnelles de territoires de santé, faire que les pharmaciens, les médecins, les infirmiers et l'hôpital travaillent ensemble avec le médico-social. Il y a toute cette stratégie qui est en train de se mettre en place avec un enjeu majeur, la proximité. Et là, on a une espèce d'ovni qui arrive et qui renvoie tout ça vers le commerce. C'est pas compréhensible. Ou même l'Europe peut très rapidement s'en occuper en disant mais vous faites des plateformes, pourquoi les réserver aux pharmaciens d'officine ? Je pense qu'en quelques mois, l'affaire est entendue. Donc oui, on va être auditionné. Pourquoi acheter des médicaments sur Internet alors qu'on a une pharmacie juste à côté de chez soi ? Donc on va à la pharmacie, on en fait un parcours de soins, le pharmacien regarde vos antécédents, vos traitements et vous donne des médicaments et des conseils sans frais de port, c'est mieux. Cet article 34 est tombé d'un seul coup sans qu'on ne vous en ait jamais parlé ? Alors en fait, on a eu une concertation au mois de juillet l'année dernière. On a fait part de toutes nos remarques et au mois de janvier, boum, il s'est arrivé sans prendre en compte, donc ça n'a pas été une concertation. On a fait semblant de nous concerter et à la sortie, on nous a remis le même texte. Donc on a la même réaction avec beaucoup de solidarité dans la profession, que ce soit l'ordre, les syndicats, les étudiants, l'Académie de pharmacie, la conférence des doyens. Tout le monde est horrifié par ce texte et cette tentation de banaliser le médicament. Elle n'est pas tout à fait nouvelle puisqu'en 2014, un jeune homme qui était alors ministre de l'économie et des finances, qui est devenu depuis président de la République, avait déjà lorgné sur le monopole des pharmaciens. Vous êtes comme les experts comptables, accusés de profiter
votre situation, de votre monopole. Pour en revenir au ministre Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, qu'il avait succédé à Montebourg, donc c'est Montebourg qui avait initié cette volonté de tout déréguler au niveau de la pharmacie. Ce qui est plutôt étonnant de la part d'Arnaud Montebourg. Ouais, c'est pas son genre, c'est pas son ADN. Et donc, avec Emmanuel Macron, on a eu un conflit, on a fermé toutes les pharmacies un jour, et il a eu l'intelligence de dire « Oh, j'ai compris, je renonce. » Je renonce, ouais. Et là, on s'est revus, encore récemment, au moment de la mise en place de son plan Santé 2022, que j'ai trouvé extrêmement pertinent dans son analyse et dans les propositions, dont il redonne la main aux professionnels de santé pour s'organiser sur les territoires. Et il a dit un mot qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, écoutez, M. Bonnefond, si vous choisissez le camp du commerce, ben, je vais vous challenger. Ouais. Mais si vous choisissez le camp professionnel de santé, j'aurai jamais de problème avec vous. Ouais. Et c'est ce que vous avez fait. Ben, c'est ce qu'on a fait de façon très concrète. D'ailleurs, il nous a remercié pour la vaccination contre la grippe, parce qu'il a vu que le taux de vaccination avait progressé grâce à l'implication des pharmaciens. Donc maintenant, ben, il faut respecter ce choix. On est dans la santé, pas dans le commerce. Mais en tout cas, la stratégie des territoires, c'est il y a des pharmacies en dur, ouais. Il faut les garder. Ouais. Les médecins, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'ils sont libres de rester ou de partir. Ouais. Alors que la pharmacie, elle est réglementée. Dernier...